Donne-moi ça. Non. Donne-le-moi. Jianjun, c'est l'argent qui peut sauver Xuer. Rends-le-moi, s'il te plaît. L'argent, maintenant. On a plus d'argent. Depuis que l'usine t'a viré. On n'arrive même plus à manger à notre faim. Je m'en fous, donne l'argent. Comment il peut faire ça? Comment peut-il frapper sa femme? J'ai connu le succès sur le tard. À 40 ans, j'ai bâti un empire commercial à Échamps. Mais dans ma jeunesse, j'étais un joueur invétéré, et j'ai causé la mort de ma femme et de ma fille. C'est une douleur que je ne pourrai jamais effacer. Rends-le-moi. J'étais revenu en 1990, à l'époque où ma femme et ma fille étaient encore en vie. Rends-le-moi. Xuying, j'arrête de jouer, c'est ma faute. Je suis un salaud. Frappe-moi, tue-moi si tu veux. Xuying, je te jure, je ne jouerai plus jamais. On va vivre une vie heureuse ensemble. D'accord? Qu'est-ce que tu manigances encore? Je ne te crois plus. Dans ma vie précédente, j'avais perdu l'argent qui devait sauver Xuer. Et Xuying, en cherchant à réunir des fonds, avait eu un accident de voiture. Tante, je t'en supplie, prête-moi encore un peu d'argent. Encore une fois, j'ai de l'argent aujourd'hui. Frérot Jun, t'es un dieu. Sauve Xuer, je t'en supplie. Xuying, tante n'a plus d'argent. Le salaire qui vient d'arriver, je te l'ai déjà prêté. Et là, Jianjun te l'a repris et l'a perdu au jeu. quelle malédiction. Écoute tante, divorce de lui. Il y a encore Xuer. Si tu restes avec lui, il te fera couler avec lui. Tante. Personne ne bouge. On joue jusqu'à l'aube. Encore. D'accord. Perdu encore. Attendez-moi. Je vais chercher de l'argent chez Xuying. Bien. Comment peut-il exister un salaud comme moi? Xuer à la coqueluche. Cet argent-là ne suffit absolument pas. Il faut que je gagne de l'argent. Oui, il faut que j'en gagne. Frérot Jun, où tu cours comme ça? Au feu. Aozi. Allons-y. Viens, je t'emmène gagner de l'argent. Frère, je ne peux pas aller au casino. Mon père le saurait. Il me casserait les jambes. Si je retourne au casino, je suis un chien. Je suis venu pour gagner de l'argent. Frère, je n'ai pas fini de manger. Manger quoi? Viens gagner de l'argent. On va vendre ce bol. On se partage la moitié chacun. Un truc de quelques sous. Et tu veux partager? Tu ne connais rien. Frère Jun. Ça peut vraiment se vendre? Aozi, tu me fais confiance? Oui. Patron, combien pour ce bol? Un vieux bol, 5 yuan. Frère, 5 yuan, c'est bon. Voulez-vous regarder de plus près? Mes ancêtres servaient à la cour. Bol de l'empereur Qianlong. Four impérial. Laissez-moi revoir. « 30. Soyez généreux, 300. Tu ne vas pas le voler? Ça ne vaut pas ça. On y va. 100, frère Jun. 100, c'est le salaire mensuel de mon père. Ne t'inquiète pas. 3. 2. D'accord, d'accord, d'accord.
300, c'est bon, je le prends. Il est fou, ce patron est clairement fou. Merci patron. On y va. Désolé, Aozi. On aurait pu vendre plus, mais j'ai besoin d'argent vite. Je te dédommagerai la prochaine fois. Arrête. Sans toi, je l'aurais vendu pour 5 yuan. Frère. C'est rien, c'est rien. Viens, je t'emmène gagner gros. Allons-y. Xuing, j'ai acheté les médicaments. Et du poulet rôti, et de la tête de porc. Tu as gagné au jeu? Les médicaments achetés avec de l'argent sale, on n'en veut pas. Je n'ai pas joué. Tout ça, je l'ai gagné honnêtement. Et ça aussi. Tout est pour toi. Tiens. Zhang Jianjun, ne frappe pas l'enfant. Reprends ton argent. Tu veux jouer ou pas, je m'en fiche maintenant. Xuing. Je le jure, à partir d'aujourd'hui, je ne joue plus jamais. Frère Jun. Ça fait longtemps. Tu fais fortune ou ces temps-ci. Viens chez moi faire une partie. Allez. J'arrête. Plus jamais de jeu d'argent. Quoi? Tu arrêtes de jouer? Moi j'arrête de manger alors. Arrête ton cinéma. Je le redis, de ma vie, je ne jouerai plus jamais. T'as plus d'argent pour jouer? Pas de souci, comme d'habitude, je te prête. On y va. J'y vais pas. Zhang Jianjun. Fais pas ton fier, aujourd'hui tu viens, que tu le veuilles ou non. Tu viendras, de gré ou de force. Le salon de mahjong de Zhao Qiang m'a perdu. Et il a perdu pas mal de gens de l'usine. Alors? Frère Qiang. Je m'excuse pour mon attitude. J'arrive tout de suite. Voilà qui est mieux. Je te garde une bonne table, tu gagneras à coup sûr. C'est promis. Frère Jun, tu viens de promettre à ta femme de ne plus jamais jouer? Ne le dis pas à ma femme. Je reviens vite. D'accord, on t'attend. Entendu. Dès que Zhang Jianjun mettra les pieds au salon, l'argent est à toi. T'inquiète pas. Zhang Jianjun est un joueur invétéré. Dès que je fais signe, il jouera 3 jours et 3 nuits. Merci. Zhang Jianjun, je vais te faire perdre femme et enfants. Et crever misérablement. Maman. Je vais mourir? Sois sage, Suer, bois ton médicament. Ça ira mieux après. Xuying, c'est grave, ton homme est au salon de mahjong. Il se bat avec quelqu'un, va vite voir. Zhang Jianjun. Le chien ne change jamais, j'aurais jamais dû le croire. Tante, merci de t'occuper de Xuer. D'accord. Zhang Jianjun. Je veux voir comment tu vas rattraper ta femme et ta fille. Frère Jun est arrivé. Allez. Comme d'habitude, on joue jusqu'au matin. Écoutez-moi tous, moi. À partir d'aujourd'hui, je vais laver mes mains de l'or, plus jamais de jeu. Espèce de salaud, tu te rebelles? Mon chéri, je vais t'achever. La police arrive, vite, partons. On a signalé des jeux d'argent illégaux ici. Suivez-moi, allez. Camarades de la police.
C'est une erreur, je n'ai rien à voir avec ça, camarade. Zhang Jianjun, Xiuying, crois-moi. Je n'ai pas joué. Maman. Tante. Un tel joueur invétéré, qui tue au plus vite. vous, Moi? Désolée, tante, je me suis emportée. Parce que j'ai aussi eu un père joueur invétéré. Il a causé la mort de ma mère. Pourquoi ressemble-t-elle exactement à Xuer à 16 ans? Elle me déteste, est-ce que... Zhang Jianjun. Non seulement tu joues, mais en plus tu es arrêté par la police. Moi. Je veux divorcer. Xiuying, je n'ai pas... C'est moi qui ai saccagé le salon de Mahjong, c'est moi qui ai appelé la police. Salaud. Je ne te croirai plus jamais. Xiuying, je me suis vraiment repenti. Je vous rendrai, toi et notre fille, heureuse, Xiuying. Un type comme toi ne mérite pas d'avoir une femme et des enfants. Si tu l'avais su plus tôt, pourquoi avoir commencé? Allez, pars. Xiuying. Je n'ai pas... Wu Hang. Camarade, un instant, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que vous aimiez Wang Xuying. Ne dis pas n'importe quoi. Ne salis pas la réputation de cette camarade. Zhang Jianjun a été arrêté par la police. Yiping est déjà en train de se rendre chez Wang Xuying pour les faire divorcer. Tu ne devrais pas aller voir? Le fils de la famille la plus riche de la Villesse, le camarade de classe de ta mère, la considère comme son amour de jeunesse. Ma fille, non seulement Zhang Jianjun joue, mais en plus il a été emmené par la police. Avec lui, tu n'as pas eu un seul jour de bonheur. Xiao Hang, ton camarade de primaire, le connaît bien. Il est maintenant directeur d'usine. Dès que tu auras divorcé, tu pourras l'épouser tout de suite. Maman, ne dis pas de bêtises. Jianjun et moi ne sommes pas encore divorcés. Xiuying, je peux t'attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Tu vois, quel bon garçon. Riche, influent et entièrement dévoué à toi. C'est une occasion en or. C'est décidé. Xiuying, depuis que j'ai 10 ans, dans les temps à poisson. Quand tu m'as tiré hors de l'eau, je t'ai aimé. Seulement. Avant, je n'osais pas le dire, et je t'ai manqué. Je t'ai juste donné un coup de main, ne t'en fais pas. Allons divorcer. Xiuying. On ne peut pas divorcer. Tu joues au jeu d'argent comme un fou, tu as un casier judiciaire. Et tu t'accroches à Xuying, tu veux la tuer? Qu'est-ce que tu as à lui offrir? Tu n'es pas comme Xiao Hang. Lui, il est déjà riche depuis longtemps. Je ne joue pas. Xiuying, je peux gagner de l'argent. Je te donne tout cet argent. Pense à notre Xuer, elle ne peut pas vivre sans son père. Ma fille, ne crois pas un mot de ce joueur. Si Xuer en est arrivé là, C'est entièrement de sa faute. il a perdu l'argent pour l'opération de Xuer. Zhang Jianjun, divorçons. Mais je n'épouserai pas non plus Wang. À l'avenir, je vivrai avec Xuer. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Xiuying, je ne joue pas, je... Arrête tes excuses. Tes paroles. Je n'en crois pas un mot. Arrête de perdre ton temps avec lui. Allons faire la demande de divorce. Xiuying, je serai bon avec toi. Qui de vous est Zhang Jianjun? C'est moi. Il a encore dû faire des bêtises. La police est à la porte. Zhang Jianjun. Ce divorce, c'est sûr. Grâce à vos informations, nous avons pu fermer ce tripot clandestin. Bien. Alors c'était pour dénoncer la salle de Mahjong? Oui. Allô? Je veux dénoncer. Xiuying, ne divorçons pas. Donne-moi une autre chance, je vais changer pour toi. Pour Xuer. Wang Xuying, si tu ne divorces pas, tu n'es plus ma fille. Xiuying, réfléchis encore. Je trouverai un autre moyen. De la faire quitter Zhang Jianjun. Frère Jun, tu as vraiment bon goût. Juste un peu de bric-à-brac insignifiant, et une fois revendu, ça rapporte un paquet d'argent. Dans ma vie précédente, j'étais passionné par l'expertise des antiquités. J'ai collectionné pas mal de pièces authentiques, j'ai donc un certain œil.
Bien sûr. Zhang Jianjun, ce salopard. Il m'a fait passer quelques jours en tôle et j'ai perdu mon salon de mahjong. Il va me le payer au double, frère Qiang. J'ai entendu dire que Zhang Jianjun, en ramassant des vieilleries, antiquités, s'est fait un pactole. Moi aussi, je peux en ramasser. Je vais lui couper l'herbe sous le pied. J'ai une affaire juteuse, tu es partant? Encore toi, petite. Tu es aussi responsable de mon arrestation la dernière fois. Oui. Tu as des yeux ou pas? Tu vas payer. C'est toi qui m'as bousculé exprès. Et alors, même si c'était exprès, tu vas quand même devoir payer. Pas seulement pour ce bol. Tu m'as dénoncé pour le salon de mahjong, tu m'as coupé les vivres, tu vas tout me rembourser. Le salon de mahjong organisait des jeux d'argent, il a eu ce qu'il méritait. Répète un peu ça. Attends un peu, je vais te faire tomber de haut, un jour ou l'autre. Vas-y, j'attends juste ici. Xuer, rentrons à la maison. Xuer. Vous n'auriez pas vu une petite fille? Pas très haute, 5 ou 6 ans. Zhang Jianjun. Tu n'étais pas censé emmener Xuer acheter des vêtements? Où est Xuer? Xu. Tu as perdu Xuer? Zhang Jianjun. Comment peut-il exister un père aussi minable que toi? Perdre ta propre fille. Xuing, ce n'est pas vrai, je ne veux pas perdre ma fille. Je te jure, crois-moi, je vais la retrouver. Si je ne retrouve pas Xuer, je te tue. Maman, Xuer. N'avancez pas. Encore un pas et je l'étrangle. Du calme. Tout ce que vous voulez, c'est à vous. Xuer. Ça va? Toi. Votre petite famille va me le payer. Ça va? Je vais bien Xuer, et toi? Xuing. Je ne perdrai plus jamais Xuer. Rentrons à la maison. On verra comment tu te comportes. Il m'a reconnu. Mais je ne lui pardonnerai pas. Dans ma vie antérieure, il a causé ma mort et celle de maman. Frère, tu es sûr que ce truc peut rapporter de l'argent? Tu vas le savoir dans un instant. Allez, aide-moi à ranger les chaises. Je te donnerai une part des bénéfices. D'accord. Venez voir, venez voir. On passe un film aujourd'hui. A Better Tomorrow. On passe et à Better Tomorrow. Vite, vite, plus tard il n'y aura plus de place. Venez, venez. Vite, venez tous. Regardez, on passe un film aujourd'hui. A Better Tomorrow. Tu fais quoi encore? D'où vient cette télé? Gagner en vendant des ferrailles. Toujours à faire des trucs extravagants.
Attends un peu. On va en gagner encore plus. La démo est finie. Si vous voulez continuer, c'est payant. 10 centimes par personne. Jianjun, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, on est tout voisins. Tu fais payer pour un film? L'électricité, la télécouleur, la cassette, tout ça a un coût. N'est-ce pas? Et puis, au cinéma ou en salle vidéo? Est-ce que c'est pas payant aussi? On est voisins. Je vous fais un prix. On arrête de regarder. Vraiment? Va vite collecter l'argent. Plus tard, je vous passerai d'autres films. Vous êtes tous les bienvenus. Alors, ma chérie? Tu veux des graines de tournesol? Oui. Des cacahuètes? Des graines de tournesol? Tu as pensé à tout. Mon frère Jun est un génie du commerce. Je compte sur toi, frérot. Si toi tu gagnes pas d'argent, qui en gagnera? En 15 jours, au moins 3 ou 4 cents. C'est trop lent. Trop lent. C'est plus que le salaire annuel de mon père. Aozi, aide-moi encore à réfléchir. Où est-ce qu'on pourrait encore gagner de l'argent? On a déjà vendu cacahuètes et graines. Qu'est-ce qu'il reste? Et si on ajoutait des sodas? Oui, des sodas. Pour l'instant, les deux grands colas n'ont pas encore conquis le marché continental. C'est tout un marché de boissons gazeuses. Sans parler des diverses boissons non alcoolisées étaient à venir. À quoi tu penses, mec? Je veux ouvrir une usine pour fabriquer des boissons. Mec, ouvrir une usine n'est pas si facile. Cet argent ne suffit pas du tout. Les équipements, l'usine, les matières premières, tout coûte de l'argent. Comment ai-je pu oublier ça? Comme d'habitude avant, je vais en prendre 10. Non, pas ça. Cette fille porte vraiment malchance. J'ai joué son numéro pendant 5 ou 6 ans, jamais gagné. De l'argent gaspillé. Dans ma vie précédente, je n'ai pas acheté de loterie comme d'habitude. Et justement ce tirage-là, j'ai gagné 200 000 exactement. Dans cette vie, laissons cet argent être mon premier capital. J'ai entendu dire que Zhang Jianjun a monté une salle de projection pour diffuser des films et gagner de l'argent. Il a ramassé pas mal de fric. Ce truc peut rapporter? Mais d'où il a l'argent pour acheter un magnétoscope et une télé? Avant, il faisait la récupération, objets de collection anciens, avec Shenhao, non? J'ai entendu dire qu'il les a vendus chez un antiquaire. Il a fait un bon paquet. Nous aussi, on vend, c'est possible. Patron. Regardez, tout ça, on l'a récupéré à grand prix. Vous vous trompez d'endroit. Vous devriez aller au centre de recyclage en face. Allez. Non. Alors pourquoi, quand Zhang Jianjun apporte des choses, vous les prenez toutes? C'est ça. Les siennes, c'était de la bonne marchandise, du vrai. Vous amenez un tas de déchets. Allez, vite, vous gênez. Moi. Encore roulé par Zhang Jianjun. Ce Zhang, qu'il crève. Salaud. Zhang Jianjun. Rembourse. Je rembourse quoi? Je ne te dois rien. Ce tas de ferraille, l'antiquaire n'en veut pas, ma perte. Tu dois me la compenser. Déjà avant, Xu Ying en avait parlé. Quelqu'un payait cher pour ses détritus. Je me demandais qui c'était, c'est toi qui fais la charité ici. Ferme-la. Si tu ne m'avais pas arnaqué, j'aurais perdu de l'argent? Quel rapport avec moi? C'est toi qui n'as pas Dieu. Tu veux retourner au poste? Aozi, on y va.
Frère Jun, tu n'as pas peur que ce gros lard se venge? Peur de quoi? C'est lui qui n'a pas de jugement. Zhang Jianjun. Attendez-moi. Allez le surveiller pour moi. Xuying, j'ai acheté un poulet rôti. Mangez le temps qu'il est chaud. Je sais que tu gagnes de l'argent maintenant, mais il faut quand même faire des économies. Ce n'est pas le nouvel an ni une fête, pourquoi acheter un poulet rôti? Xuying. Regarde. J'ai acheté un billet de loterie avec la date d'anniversaire de Xuer. J'ai gagné le premier prix. 20 000 yuan. Dommage qu'on ne puisse acheter que 10 grilles au maximum. Sinon on aurait pu gagner encore plus. Combien? 20 000 yuan. Notre Xuer, c'est vraiment notre petit porte-bonheur. N'est-ce pas? Jianjun, comment comptes-tu utiliser cet argent? Je prévois d'ouvrir une usine de boissons gazeuses. Maintenant, le niveau de vie des gens s'améliore de plus en plus. La demande en boissons va aussi augmenter de plus en plus. Ouvrir une usine coûte très cher, je ne sais pas si 20 000 yuan suffisent. Quand je suis revenu de l'usine cet après-midi, j'ai entendu l'ancien directeur dire que les affaires deviennent de plus en plus difficiles, il veut vendre son usine. Vendre l'usine? Alors. Demain, après avoir récupéré le prix, j'irai négocier avec l'ancien directeur. Quoi? Zhang Jianjun a acheté un billet de loterie. Et il a gagné 20 000 yuan? C'est la date d'anniversaire de Zhang Xu. Zhang Jianjun vient sur mon bureau vendredi. Tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Petite fille. Tu te mets toujours contre Zhang Jianjun en toutes occasions. Ce n'est pas que tu aies une dent contre lui, quand même. Si. C'est craqué, j'ai eu tellement mal que je n'ai pas pu sortir du lit pendant plusieurs jours. Maman a pleuré tout le temps aussi, je ne le laisserai pas obtenir cet argent facile. Et je emmènerai maman avec moi, quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas. C'est quand même 20 000 yuan. Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Tu dis que ce n'est pas possible? Ça ne peut pas être une coïncidence pareille. Braquage. Jianjun, ne t'occupe pas de moi, protège l'argent d'abord. Petit chou, si tu parles encore, je te poignarde à mort. Ne blesse pas Xuying. L'argent est à toi. Jianjun a vraiment renoncé à 200 000 pour moi? Est-ce que Jianjun a vraiment changé? Viens. Je t'emmène partager l'argent. Merci, frère Qiang. Non, je dois aller à la police. Pas besoin, pas besoin. C'est de ma faute, pourquoi? Ce n'est pas ta faute, pas ta faute, pas ta faute, pas ta faute. La faute revient à ces voleurs. C'était un tour d'illusion, bébé. Ton mari est tellement intelligent. Comment pourrais-je mettre tout l'argent sur moi, n'est-ce pas? L'argent? Tout l'argent est là. On va le déposer à la banque tout à l'heure, d'accord? Pourquoi tu m'as même caché ça? Tu m'as fait une peur bleue. Bon. Je t'ai fait peur, bébé. J'avais préparé ce coup-là. Juste au cas où. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Quelque chose de bien. Frère Qiang, l'argent n'est pas bon, regarde. Zhang Jianjun nous a encore roulé.
Oncle Lee, je dois vous parler d'un truc. Jianjun. Que l'usine te vire, c'est l'opinion générale. Vu ton père et notre ancienne amitié, je te donne un conseil. Sois honnête, arrête de jouer. Oncle, j'ai arrêté depuis longtemps. J'ai entendu que l'usine allait mal, vous voulez la vendre. Les affaires sont dures. Ça fait plusieurs mois sans salaire. Si on ne vend pas pour récupérer un peu d'argent, on va crever de faim. Oncle Lee, alors vendez-moi l'usine. Jianjun, tu as de l'argent? Tes poches sont plus vides que ton visage. Mais j'ai déjà trouvé un acheteur. Monsieur Huo ici sera le nouveau directeur. Dans ma vie précédente, Huoming a repris l'usine. Il n'a pas seulement viré tous les ouvriers. Il n'a même pas donné un sou d'indemnité. Beaucoup ont perdu leur gagne-pain. Leur vie s'est effondrée. Non, Oncle Lee, ne lui vendez pas l'usine. Directeur Lee, vous avez trouvé un autre acheteur? Ça concerne le gagne-pain de centaines de personnes. Oncle Lee, après qu'il reprenne, il virera tout le monde. Cette usine, c'est le travail de dizaines d'années de tout le monde. Je propose 500 000 pour l'usine. Toi qui t'y opposes, tu as une meilleure offre? Je n'ai pas autant d'argent pour l'instant. Chérie, je t'ai acheté une nouvelle usine. Cette usine, c'est le fruit de décennies de travail acharné de tout le monde. On ne l'aurait jamais vendue à des étrangers si on avait eu le moindre autre choix. Dans 3 jours, je signe le contrat avec Huoming. Après, l'usine ne sera plus mon affaire. Il ne reste que 3 jours, et il me manque encore 300 000 yuan. Peut-être qu'on devrait abandonner. Oui, on va devoir attendre. Tante Wang, qu'est-ce qui se passe? Mon mari a fait un AVC, il est à l'hôpital. On n'a vraiment pas les moyens de payer. Jianjun, j'ai entendu dire que tu achetais des vieux objets. Regarde ça, est-ce que ça peut se vendre? D'accord, ne vous inquiétez pas, laissez-moi voir. Ce pot à pinceau en porcelaine bleue et blanche, il en reste moins d'une centaine. C'est une pièce rare, et en si bon état. Alors, on peut le vendre pour payer les soins de mon mari? Bien sûr, je vous en donne 200 000 yuan. Combien? Pour être honnête, tante, ce pot à pinceau vaut au moins 500 000. Mais je n'ai pas autant, je ne peux vous donner que 200 000. Si vous me faites confiance, je vous donne 200 000 maintenant, et je vous rembourse le reste chaque mois. Si vous ne me croyez pas, je vous emmène chez un antiquaire pour le vendre. Jianjun, je te crois, tu es un bon garçon. Avant, c'était juste que tu étais un peu naïf. On t'a mal influencé. Tante, prenez cet argent, ne vous en faites pas. L'oncle va s'en sortir. Mais, c'est beaucoup trop d'argent. Merci. Merci à vous. Vous êtes vraiment bon, je vous ai mal jugé. J'ai même essayé de vous séparer, toi et Xuying. Oh, tante, ne dites pas ça. Avec mon comportement idiot, je ne voulais même pas que Xuying soit avec moi. Allez-y, je vous laisse. D'accord, je pars. Allez-y doucement. Merci encore. J'espère que l'oncle Wang ira mieux. Ne t'inquiète pas. L'oncle Wang ira mieux, et le petit-fils de tante Wang. Il deviendra même le premier de la ville au Gaokao. Le petit n'a même pas 3 ans, il parle à peine. Premier au Gaokao? Tu exagères. Ce pot à pinceau, il vaut vraiment ça? Bien sûr. On a 500 000. On peut acheter l'usine. Oncle Lee. Jianjun, tu n'avais pas autant d'argent avant, non? Vous n'aviez pas donné 3 jours? C'est parfait, j'ai amplement gagné. Lee de Camp, tu avais pourtant promis de me vendre. L'usine. L'usine ne m'appartient pas à moi seul. Je dois aussi consulter l'avis de tout le monde. À tous, notre usine est en déficit depuis plus de 6 mois.
Les produits ne se vendent pas, on ne peut même plus verser les salaires. On n'a pas le choix, il faut vendre l'usine. Maintenant, Jianjun et Monsieur Huo veulent l'acheter. Je voudrais entendre votre avis. Zhang Jianjun. Espèce de bon à rien. Tu voudrais encore être directeur? Moi, Zhao Qiang, je ne suis pas d'accord. Toi, d'où tu sors? Ça ne te regarde pas. Je suis aussi un membre de l'usine. Les gars, est-ce que vous voulez confier l'usine à Zhang Jianjun? À un joueur invétéré comme lui? Ma famille, les Huo, fait du commerce depuis des générations. Nous avons de l'expérience. J'en possède plusieurs de cette taille. Confiez-la moi, je garantis une gestion florissante. Tu allais tous nous virer sans indemnité. Absurde. Je vous le garantis. Personne ne perdra son emploi. Je vais même agrandir l'activité, si vous connaissez des gens compétents. Vous pouvez les recommander. Les belles paroles, c'est facile. Mon père et mon grand-père ont consacré toute leur vie à cette usine. Je ne peux pas la laisser sombrer. Je peux vous signer un engagement. Si moi, Zhang Jianjun, ne parviens pas à préserver vos emplois, ou si je ne fais pas prospérer l'usine, je vous la rends intacte. Bon, votons. Je vote pour Zhang Jianjun. L'usine ne doit pas aller à des étrangers. Moi aussi. Je choisis Zhang Jianjun. Mais qu'est-ce que vous faites? Baissez les mains. Non. Qu'est-ce qu'il a de plus, ce Zhang Jianjun? Puisque personne n'a d'objection. Je vais signer le contrat. Avec Zhang Jianjun. À partir d'aujourd'hui, Zhang Jianjun est notre nouveau directeur. Applaudissons. C'est la faute de Zhang Jianjun. L'usine m'a échappé. Allez enquêter sur eux deux. Regardez ce Zhang Jianjun. Quelle est sa véritable origine? Patron Huo. Pas besoin d'enquêter, demandez-moi. Zhang Jianjun est un joueur invétéré. Il a eu de la chance, a gagné un peu d'argent avec des loteries et des antiquités. Je me souviens de vous. Vous travaillez aussi à l'usine Étoile Rouge, c'est ça? Oui, oui. Alors, je peux vous aider à faire tomber Zhang Jianjun. Lui faire perdre la confiance des ouvriers. Comme ça, patron Huo, vous aurez votre chance, non? Seulement. Ne vous inquiétez pas, quand je serai directeur, vous aurez votre part. Allez. Jianjun, tu connais la situation de l'usine. Qu'est-ce que tu comptes faire une fois aux commandes? Oncle Li, notre activité principale, c'est les conserves de fruits. Mais le marché est déjà saturé. Et il n'y a pas d'innovation, donc les ventes baissent chaque année. On pourrait se reconvertir dans les boissons gazeuses. On peut d'abord déposer un brevet, puis développer le marché. Ça a l'air bien. À l'avenir, si tu as besoin d'aide, demande. Justement, j'aimerais que vous soyez mon directeur adjoint. Pour superviser. D'accord, d'accord. Pourquoi tu me cherches? Zhang Jianjun va bientôt devenir directeur de l'usine. Je sais que tu as une rancune contre lui. Tu ne peux pas le voir réussir. Ensemble. Détruisons-le. Xiuying. Je voudrais que tu m'aides dans mon usine, d'accord? Mais je ne sais rien faire. Tu pourrais être ma directrice financière. Je te confie toutes les finances. À l'avenir. Non seulement toutes les dépenses de la maison, mais même toutes les dépenses de l'usine, tu décideras. Non, 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 je ne sais pas compter. Tu seras la patronne, tu n'as pas à tout faire toi-même. On peut choisir les bonnes personnes. Et puis, je veux aussi qu'Oncle Li soit notre directeur adjoint, il est respecté. Il pourra nous aider énormément. Les ouvriers lui font confiance, sa présence les rassure. C'est vrai. Mais
Il nous manque encore un PDG pour la promotion et la publicité des produits. Il nous manque un laboratoire pour étudier notre propre cola. Dans ce cas, J'ai justement une personne en tête. la fille de l'oncle Lee Cake. Elle a étudié la chimie alimentaire. Il n'y a pas longtemps. Elle est revenue des États-Unis après ses études. Je ne suis pas d'accord pour que vous soyez ensemble. Papa, pourquoi? Jiang et moi. Nous avons grandi ensemble, tu n'as jamais été contre avant. Quand on jouait ensemble. Vous pouvez être amis, mais vous ne pouvez pas être en couple. Plus tard, tu iras dans une grande ville, tu recevras une nouvelle éducation. Tu dois reprendre l'usine. Je ne veux pas. Ce n'est pas à vous de décider. La différence entre vous deux est trop grande. Ça ne finira pas bien plus tard. Après ça, je n'ai plus jamais revu Cake. Je n'aurais jamais cru que tant d'années aient passé. Et que je puisse encore entendre son nom. Cake. J'ai entendu dire que tu as étudié la chimie alimentaire. Si on te demandait de reproduire le goût du cola, à combien estimes-tu tes chances? Seulement 10%? D'accord. Je vais réfléchir à d'autres solutions. Ce que je veux dire, c'est que c'est certain. Aux États-Unis, j'étais justement sommelier en cola. Ce que tu veux, je peux le faire les yeux fermés. Vraiment? Je vais d'abord préparer un échantillon pour que tu goûtes. D'accord. Si tu y arrives, je te nomme mon ingénieur en chef des boissons. Je te paierai 5 cents par mois. 500? C'est beaucoup trop. Pas du tout. Le talent, c'est la première force productive. Si les ventes sont bonnes, il y aura un pourcentage en plus. Ces 5 cents, ce n'est que le salaire de base. D'accord. Bon, va faire tes recherches. Toutes ces années. Comment as-tu vécu? À l'aide. Que est ce qui se passe? À l'aide. Tu cours encore. Parle, mais ne frappe pas. Zhang Jianjin. C'est une affaire de famille. Je bats ma femme, c'est normal. À l'aide. Je ne suis pas sa femme. Comment ça, tu ne le es pas? Ton père a pris mes 500 yuan. Et un vélo Yongju. Tu es ma femme maintenant. C'est mon père qui a pris ça. Je n'ai pas accepté, moi. Je vais lui dire de te les rendre. Toute l'usine sait que ton père est un joueur invétéré. L'argent une fois dans ses mains, il va le rendre? Tu te moques de moi. Je paierai pour elle. Tu ne te mêles pas un peu trop de mes affaires? C'est ma femme. L'argent ne change rien. Je double la mise. Aozi, donne-lui l'argent. Tiens, prends. Tu ne le regretteras pas. Ça va, jeune fille? Merci. Je vous ferai un reçu. Je vous rembourserai, c'est sûr. Inutile. C'est juste que je méprise Zhao Qiang. On est en quelle année? Il veut encore s'emparer d'une femme de force? Toi, tu es celle de la troupe artistique? Tu as chanté à l'Assemblée des travailleurs l'année dernière. Zhao Tiantian, tu chantes tellement bien. Je me souviens. Il y a un concours de chant dans la ville voisine. Je te recommande d'essayer. Tu deviendras sûrement une grande star. Moi? Non, je ne peux pas. T'inquiète. Je t'écrirai des chansons. Ton frère sait en écrire des chansons. Je ne pensais pas suivre le même chemin que Xiaoluo. Il faut absolument écrire quelques chansons pour Tianxian. Des tubes populaires qui envahiront les rues.
Tu chantes trop bien. Tu es vraiment doué. Frère June, je ne savais même pas que tu avais du talent pour écrire des chansons. Apprends de ton frère. Il sait faire plein de choses. Et elle est vraiment très jolie. Et elle a une belle silhouette. Si elle devient chanteuse un jour. Et, petit, tu ne serais pas amoureux de Tianxian? Que quoi? Comment ça? Moi, avec mon genre. Elle ne voudrait jamais de moi. Mais heureusement qu'elle m'a rencontré. Sinon, Zhao Qiang l'aurait eu. Zhao Qiang, ce gros porc. Frère June, aujourd'hui, tu as été le héros qui sauve la demoiselle. La petite ne va pas vouloir s'offrir à toi en retour? Absurdité. J'ai femme et enfant. Si tu reparles comme ça, je te ramène à la maison pour te corriger. Désolé, frère, j'ai dit une bêtise. Bon, assez parlé. L'usine cherche un chef de la sécurité. Viens m'aider. Mission acceptée. Fais du bon travail. Tout à l'heure, j'entre pour mettre le feu. Toi, tu fais le guet ici. Monsieur Huo. Attendez que je brûle sa nouvelle chaîne de production. Il ne pourra plus produire, et vous pourrez en profiter. Pour racheter l'usine. Un incendie? Tu ne vas pas faire de victimes? Des victimes, ce serait encore mieux. Comme ça, Zhang Jianjun ne pourra plus rester à l'usine. Et il devra payer une énorme indemnité. On le ruinera complètement. Zhang Jianjun, tes beaux jours sont finis. Tu n'as cessé de t'opposer à moi. Qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous ici? Je sens de l'essence. Il veut mettre le feu à l'atelier. Non, non, c'est un malentendu. Ne l'écoutez pas. Emmenez-le au poste de police. D'accord. Non, non. C'est un malentendu. Ne m'arrêtez pas. Les gars, on est tous collègues à l'usine. Ne m'emmenez pas au poste. Je promets de ne plus recommencer. Je le jure. Jianjun. En l'honneur de son père, mort en protégeant l'usine. Laisse-le partir. Heureusement, rien de grave ne s'est produit. Si tu dénonces le commanditaire, tu n'iras pas au poste. C'est Huo Ming. C'est Huo Ming qui m'a fait faire ça. Merci. Sans ton avertissement, Zhao Qiang aurait réussi. Zhao Qiang voulait mettre le feu à l'atelier. Il est là-bas. Tu ressembles vraiment à Xuer, en plus grand. Non. J'ai dénoncé Zhao Qiang. Pour éviter que des innocents ne souffrent. Merci quand même. Je trouverai un autre moyen pour que maman te quitte. Xiuying. Viens. Viens goûter. C'est le cola que je veux vendre. Alors? C'est bon? Alors? C'est bon? Maman, papa, c'est délicieux. Moi aussi, je trouve ça bon, Jianjun. Ça peut vraiment rapporter de l'argent? Bien sûr. Tu n'imagines pas à quel point ça va être populaire. Belle sœur, aux États-Unis, c'est un énorme succès. On en voit partout, sans exagérer, presque tout le monde en a une bouteille. Pour cake, même si ce goût est exactement le même qu'aux États-Unis, j'ai une petite demande. Est-ce possible, tout en préservant au maximum le goût, de réduire les additifs? Gagner de l'argent est important, mais la santé alimentaire l'est encore plus. Fais-moi confiance. Mais notre priorité immédiate est de faire connaître le cola pour avoir des ventes.
Je veux engager une célébrité comme égérie. Une égérie célèbre, c'est bien, mais c'est très cher. Mieux vaut la méthode traditionnelle de promotion sur le terrain. Je connais une étoile montante. Ça économiserait pas mal de frais de représentation. Kek, commence par la promotion terrain. L'égérie, je m'en occupe. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je me sens inutile, je ne peux pas t'aider. Si seulement j'étais aussi forte que Kek. Tu es très forte aussi. On est chacun responsable d'un domaine différent. Tu t'occupes de la maison, moi je gagne l'argent dehors. Sinon, si la maison brûle, comment je pourrais travailler, tu vois? Quand Xuer ira à l'école, je compte suivre des cours du soir. Pour apprendre la comptabilité. Ça m'améliorera et ça t'aidera. Xuing, tu es vraiment formidable. Quelle chance j'ai eu de t'épouser. Merci à tous pour votre travail. Non seulement nous avons développé un nouveau produit, mais nous avons aussi élargi le marché dans plusieurs comtés voisins. Beaucoup de coopératives d'approvisionnement et de vente proposent maintenant notre cola étoile rouge. Étoile rouge, c'est un beau nom. Flamboyant, une étoile montante. Ça porte bonheur rien qu'à l'entendre. Xuing, merci aussi pour ton travail ces derniers temps. Non seulement tu as pris soin de la maison, mais tu as aussi géré les finances de l'usine avec ordre. J'ai juste fait de mon mieux. Et il faut aussi remercier Kek. Elle m'a beaucoup aidé. À tous, nous devons continuer à nous efforcer. Il faut vendre notre cola étoile rouge dans tout le pays. Puis l'exporter à l'étranger, pour que tout le monde puisse boire notre propre cola. Bien. Juste 100, quel radin. Il gagne plein d'argent. Et il nous donne si peu. C'est pour les mendiants? Qu'est-ce que tu racontes? Le directeur ZAM nous donne maintenant des enveloppes rouges, qui valent presque 3 semaines de salaire. Surtout que l'usine vient juste de démarrer. Il y a plein d'endroits où il faut dépenser de l'argent. Et malgré ça, il nous donne encore des enveloppes rouges, et toi tu te plains? Exactement. Avant, on n'avait pas de salaire pendant des mois. On crevait la dalle. Maintenant, non seulement on a un salaire, mais en plus il y a des primes. Tu as mis le feu à l'atelier la dernière fois. Si ce n'était pas la clémence du directeur Zhang, tu serais déjà en prison, toi. Le directeur Zhang, on lui fait trop d'honneur, il est si impatient. Ne le veut pas alors. Zhang Jianjun, notre compte, est à régler sérieusement. Tu ne regardes pas la route. Désolé. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. Zhao Qiang s'excuse enfin. Actuellement, notre Red Star Cola est à 0,9 yuan la bouteille. En déduisant le coût des matières premières, des bouteilles et de l'emballage, et les dépenses normales de l'usine, le bénéfice net est d'environ 0,1 yuan. On fait des profits, mais ces matières premières, il faut mieux les contrôler. Je connais bien les difficultés de l'usine, mais pour l'instant, je n'ai pas de meilleure solution. On peut signer un contrat de pari avec le fournisseur de matières premières, pour qu'il nous les vende au prix d'origine. Si les ventes dépassent 10 millions, alors son prix devra baisser de 30% et il devra nous rembourser 30% du paiement. Bonne idée. Je vais négocier tout de suite. Ginge, tu es vraiment malin. Pas comme moi, je n'aurais jamais trouvé une idée aussi géniale. Je l'ai juste vu ailleurs et je l'ai appliqué. Ginge, je trouve que tu as un peu changé. Les gens changent, c'est normal. Je pensais qu'en partant à l'étranger, je ne reviendrais jamais. Que je ne te reverrai plus. Comment ça se fait? Le directeur lui voulait sûrement ton retour. Pour servir la patrie. Xuing, le dîner est si copieux ce soir. J'ai invité Kek à dîner à la maison. Elle travaille jour et nuit sur le produit et court chez les fournisseurs. Je me suis dit qu'un bon repas la récompenserait.
Xuying, tu es vraiment mon soutien indispensable. Xuying, il y a un problème avec les comptes. On a besoin de toi. Quoi? J'arrive. Occupe-toi de Keck d'abord. Je reviens vite. Où est Sœur Xuying? Elle est partie à l'usine en urgence. Elle m'a dit de t'accueillir. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Mange. D'accord. Frère Jianjun, comment vont les choses avec Sœur Xuying ces derniers temps? Avec ta sœur Xuying, on vit très bien. Elle prend grand soin de moi. Même quand j'étais un bon à rien, elle ne m'a pas abandonné. Frère Jianjun, je le regrette. Si j'avais été plus courageux à l'époque, si je n'étais pas allé étudier à l'étranger, est-ce que nous... Keck, arrête de parler. Tout ça, c'est du passé. Si tu ne me laisses pas le dire, je le regretterai toute ma vie. Papa, je ne veux pas aller aux États-Unis. Et je ne veux pas non plus rompre avec frère Jianjun. Quelle absurdité. Toi et Zhang Jianjun, vous êtes de deux mondes différents. Plus tard, tu devras reprendre l'usine, tu sais. Tu dois aller voir ailleurs, apprendre de nouvelles technologies, adopter de nouvelles idées. Mais on pourrait aussi emmener frère Jianjun. Ma fille, ton père n'est pas riche, tu sais. T'envoyer à l'étranger, c'est déjà très difficile. Comment pourrais-je emmener Zhang Jianjun en plus? Plus tard, quand tu auras vu plus de choses, rencontré plus de monde, tu ne seras plus aussi obsédé par lui. Mais... Réfléchis bien. Si tu continues à traîner avec lui, moi, je n'aurai plus de filles. Je pensais. Que je t'avais complètement oublié. Mais en te revoyant cette fois-ci, même si on ne parlait que de travail, moi, je ne peux m'empêcher de penser que si on était ensemble à l'époque... Arrête. Tout ça, c'est du passé. Mais je t'aime toujours. Ne pleure pas. C'est fini. La vie n'est jamais parfaite. Tu trouveras quelqu'un de mieux. Qu'est-ce que vous faites? Xuying, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux t'expliquer. Il est tard, je rentre. Xuying, je peux tout expliquer. Je t'ai vu de mes propres yeux, en train de la serrer dans tes bras. Zhang Jianjun, comment oses-tu me faire ça? Elle et moi, on est juste des amis d'enfance. Il n'y a rien entre nous. Elle était juste ivre. Avant, tu jouais, je passais l'éponge. Mais maintenant, tu te mêles à d'autres femmes de façon douteuse? J'étais vraiment aveugle de t'avoir choisi. Xuying, je peux te le jurer. Elle et moi, c'est absolument rien du tout, tu dois me croire. Xuying. Hier, tu m'as dit de rentrer à la maison. J'ai vu qu'elle et Li Keke s'embrassaient. Mais il a dit que Keck était ivre. Ils ne sont que des amis. Des amis normaux? Comment ça pourrait être qu'ils s'embrassent comme ça? Zhang Jianjun, un chien ne peut pas arrêter de manger de la merde, il ne changera jamais. Tante. Divorce de lui, d'accord? Je ne veux pas qu'il te fasse perdre ton temps. Je vais aller lui demander des explications. Si. Il a vraiment une relation avec une autre femme. Je divorcerai de lui. Directeur d'usine, ça va mal. Un fournisseur a dit que beaucoup de gens ont bu nos boissons. Ils ont eu la diarrhée, et les cas graves sont même hospitalisés. Comment c'est possible? Nos boissons n'ont aucun problème. Tu retournes d'abord, j'y vais dans un instant. Je suis au courant de cette affaire.
Voici le coca que je viens juste de récupérer chez le fournisseur. Il n'a pas encore été ouvert. Ce n'est pas normal. Ça sort tout juste de l'usine, de la recherche de matières premières à la production. Jusqu'à la mise en bouteille finale, tout a été fait dans notre usine. C'est impossible qu'il y ait un problème. Aozi, goûte-le. Le goût n'est vraiment pas bon. Il est plus acide qu'avant. Ça veut dire... Quelqu'un a ajouté quelque chose dedans, c'est pour ça que tant de gens ont bu. La diarrhée. Vous ne me suspectez pas, n'est-ce pas? Aozi. La clé de l'entrepôt est toujours avec toi, n'est-ce pas? C'est toujours chez moi. Ce n'est pas normal. Elle a été perdue une fois la semaine dernière, puis elle est réapparue soudainement. Sur mon bureau. Quelqu'un a pris ta clé et a ajouté quelque chose dedans? Il veut détruire Ongsin Cola. Celui qui peut faire une chose pareille ne peut être qu'un employé de l'usine. Aozi, réfléchis bien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement il y a une semaine? Directeur d'usine, ça va mal. Il y a beaucoup de gens devant l'usine. Ils nous demandent des explications. D'accord, tu vas gérer ça d'abord. Kek. Va refaire une analyse pour voir ce qu'il a bien pu ajouter dedans. Je m'en souviens maintenant. Zhao Qiang. La semaine dernière, il m'a bousculé et il s'est excusé auprès de moi. Je pensais qu'il avait changé de nature. Tu ne regardes pas où tu vas. Désolé. C'est encore lui, incroyable. On doit lui demander des comptes. Si on n'a pas de preuves directes et qu'il nie, qu'est-ce qu'on fait? Viens, écoute-moi. On va utiliser cette méthode. Frère Jun. Comment ça se passe? J'ai dû débourser une énorme somme d'argent en dédommagement. Et on a dû rappeler tous les colas. Ces colas, plus les allocations nutritionnelles, les frais médicaux et les indemnités pour perte de revenus. On perd au moins plus de 100 000 yuan. Notre usine vient juste de démarrer. On a à peine gagné un peu d'argent. Maintenant, il faut qu'on vende même tous ces équipements pour payer. C'est vrai, ces machines toutes neuves, on doit toutes les vendre. Mais qui peut bien être ce salaud? Qui a mis quelque chose dans nos colas? C'est ça. Si la situation empire encore comme ça, non seulement on perdra ces nouvelles machines, mais on perdra aussi toute l'usine. Zhang Jianjin, tu croyais pouvoir être content de toi? Tu as trébuché cette fois, hein? C'est un poison violent qu'il a mis. Ça a déjà fait plusieurs morts. Quoi? Cette affaire. Je l'ai déjà confiée à l'équipe de la justice pour qu'elle s'en charge. Il finira forcément par prendre la balle dans la tête pour ça. Ouais, qu'ils prennent la balle. Le gouvernement mènera l'enquête jusqu'au bout, et on connaîtra toute la vérité. C'est impossible. Je n'ai mis qu'un peu d'extrait de Morel Douce. Ça ne peut que donner la diarrhée aux gens. Comment ça peut faire des morts? Qui est là? C'est moi. Comment ça se fait que tu sois ici? J'ai entendu parler de l'incident à l'usine, donc je suis venu voir. Je suis aussi un membre de l'usine. J'ai le droit d'être au courant. C'est toi qui m'as bousculé ce jour-là, après m'avoir bousculé. Tu as pris la clé. C'est bien toi qui l'as fait, toi. Tu mens. Tu as des preuves? Je viens d'entendre quelqu'un dire qu'il a ajouté du jus de morel noir dedans. Qui a dit ça? D'autres l'ont entendu? J'ai demandé à tout le monde, ils disent tous t'avoir vu aller derrière la montagne. Ramasser des légumes sauvages. C'était pour cuisiner chez moi. Ça te regarde? Mais la vidéosurveillance a filmé tout le processus où tu as mis le produit. Quelle vidéosurveillance? Tu ne comprends pas. C'est mon frère Jun qui l'a fait venir de l'étranger à grands frais. Un truc étranger. Ça peut enregistrer tous tes gestes criminels. Si on donne ça à la police, il va manger du plomb. Impossible,
Je n'ai pas vu de caméra. Il ne faut pas aller à la police, sinon on mange du plomb. Impossible. Je n'ai pas vu de caméra. Camarade, c'est lui. Frère June, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû être jaloux de toi. Encore moins mettre un produit dans le coca. Je voulais juste te donner une leçon. J'ai mis un peu de jus de morel noir. Je ne voulais vraiment pas tuer qui que ce soit. Ne m'emmenez pas à la police. Je ne veux pas mourir. C'était donc vraiment toi. Calme-toi, calme-toi. En fait, frère Kiang, il n'y a pas de vidéosurveillance. Ce truc est trop cher, je ne peux pas me le payer. Toi. C'est toi qui viens de raconter toute l'histoire du crime. Tu ne peux plus te défendre maintenant. Emmenez-le. Zhang Jianjun, tu vas finir mal. Ma méthode n'était pas mal, hein? Zhao Qiang, ce salaud. Il a osé penser à empoisonner. Heureusement que frère June est compétent. Il l'a fait avouer d'un coup. Heureusement que c'était du jus de morel noir, si ça avait été du poison. Les conséquences auraient été inimaginables. Zhao Qiang n'a pas ce courage-là. Dès qu'on a parlé de l'emmener à la police, il a failli se faire dessus. Kek avait raison. Cette fois, heureusement qu'on a découvert ça à temps. Si ça avait été plus tard, c'était inimaginable. Il faut qu'on fasse plus attention. On dirait qu'il faut assigner plus d'employés à la sécurité alimentaire. Il faut aussi élargir la portée des contrôles aléatoires. Dans l'alimentaire, la sécurité passe avant tout. Désolé, c'est de ma faute cette fois. Si je n'avais pas donné la clé à Zhao Qiang. Aozi. Cette fois, c'est vraiment ta faute. Alors, tu vas rédiger un rapport d'autocritique. Tu le présenteras publiquement à la réunion des employés lundi, et ensuite, tu auras une retenue de salaire de 2 semaines. Je peux éviter le rapport? Je connais à peine quelques mots. Je peux écouter sur mes deux mains. Non, il faut le faire. Il faut que tu apprennes. Si tu ne sais vraiment pas, laisse Kek t'aider. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de limiter les retombées de cet empoisonnement. D'après ce que je sais, pas mal de coopératives ont déjà retiré notre Coca-Cola Étoile Rouge de leurs étalages. Alors j'irai moi-même. Je leur expliquerai clairement toute l'affaire. Et puis, je leur céderai une partie des bénéfices. Ça montrera notre sens des responsabilités. Et ça atténuera un peu les effets négatifs. Bien, je viens avec toi. C'est moi qui ai toujours traité avec eux. J'ai des relations et je les connais. Bien, on y va ensemble, Aozi. Pendant que Kek et moi ne sommes pas là, l'usine. C'est toi et Xuyin qui vous en occuperez. S'il y a un problème, appelle-moi tout de suite. Ne t'inquiète pas, frère June. Même si c'est très douloureux. Lui et moi. C'est fini. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? C'est parce que tu es belle. Dis-moi, quel coup de chance j'ai eu. Pour épouser une femme aussi belle? Arrête de dire des bêtises. Finis de ranger les vêtements et on va dormir. D'accord, on range ensemble, et après on dort. Et pour Xuer, on lui fera un petit frère. J'ai entendu dire que tu partais en voyage d'affaires seul avec Likek. Ce voyage avec Likek, c'est pour une affaire sérieuse. Pas mal de coopératives ont retiré notre Coca-Cola Étoile Rouge de la vente. Je vais là-bas cette fois. Justement pour relancer la coopération. Xuying, je te jure, entre Likek et moi, c'est parfaitement clair. Il ne s'est rien passé. Tu peux utiliser ça pour surveiller, vérifier, je ne ferai pas de bêtises. Tu ferais mieux de tenir parole, sinon on divorce. D'accord. Frère June, je suis en finale. Vraiment? Alors ils ont bon goût. Tu pourrais m'écrire encore quelques chansons? Une maison de disques s'intéresse à moi. Ils veulent faire de moi une grande star. D'accord, je t'en offre encore quelques-unes.
Je connais aussi quelques histoires qui pourraient faire des films. On les rencontre plus tard, on en discute en privé. D'accord. Je ne savais pas que tu savais écrire des chansons. Et ces quelques histoires, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Alors, je vais te les raconter maintenant. Tu recommences avec tes bêtises. Ce voyage d'affaires va être long. Là-bas, c'est la dernière coopérative de vente. Ces derniers jours, on a fait le tour de toutes les coopératives des environs. On a finalement réussi à les convaincre de continuer à vendre nos produits. Bien. À notre retour, tu prépares un document écrit sur la sécurité alimentaire. Il faut que la responsabilité soit clairement attribuée. D'accord. Alors, on rentre aujourd'hui? Toi, rentre d'abord. Je veux faire un tour à Shanghai, la ville voisine. Il y a plus d'opportunités. Je veux tenter ma chance. Moi? Kek. Toi, rentre d'abord. L'usine ne peut pas rester sans personne. Bon, d'accord. Xuying. Qu'est-ce que tu fais là? Jianjun, tu es de retour. J'ai entendu dire que tu as ouvert une usine. Tu vends un genre de soda? Si tu as des problèmes récemment, je peux investir. Si tu me cèdes Xuying, je t'investis. Cédé? On a presque des enfants en âge de faire les courses. On peut divorcer après le mariage. Quant aux enfants, s'ils sont de toi, je les aimerai. Je suis si riche, élever un enfant, c'est largement suffisant. Ce n'est pas ça le problème, on ne peut pas faire ça. Xuying, je t'aime vraiment. Je sais qu'il ne te traite pas bien. Tout est un malentendu. On va bien tous les deux maintenant. Xuying, ne réponds pas tout de suite. Peut-être que... Il attend mon investissement en ce moment. D'après ce que je sais, ta nouvelle usine rencontre quelques problèmes récemment. Et tu as un besoin urgent d'élargir de nouveaux marchés. Je peux lui investir de l'argent. Si tu acceptes de divorcer d'avec Xuying. Je ne divorcerai pas d'avec Xuying. Tu n'as aucune chance de nous séparer. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu peux partir. Ne me rejette pas tout de suite. Je vais te donner du temps pour réfléchir. Pas la peine. Même si je dois vendre tout ce que j'ai, je ne vendrai pas ma femme. Dégage. Xuying, c'est ta fille, n'est-ce pas? Elle ressemble exactement à toi quand tu étais petite. Si tu te maries avec moi, je prendrai bien soin d'elle. Xuying. Réfléchis bien encore une fois. Jianjun, écoute-moi. Je sais. Je jure que je prendrai bien soin de toi. Je ne te laisserai pas partir avec un autre homme. L'enfant nous regarde. Xuer. Viens, Xuer, qu'est-ce que tu chantais tout à l'heure? Rien ne peut arrêter mon désir de liberté. J'ai déjà entendu cette chanson à la télé. C'est la championne du concours de chant qui l'a chantée, elle travaillait dans notre usine avant. Elle s'appelle Zhao Tiantian. La championne du concours de chant? C'est vraiment super. Frère, qu'est-ce qui te presse autant comme ça? Aozi, je me souviens que tu as les coordonnées de Zhao Tiantian, non? Donne-les-moi. Vite. Tu te décides d'un coup comme ça. Tu sais toujours me faire courir. Tiens. C'est Zhao Tiantian? Ici Zhang Jianjun. Frère Jun, je voulais justement t'appeler. Grâce à la chanson que tu m'as écrite, j'ai gagné le premier prix du concours. Vraiment? C'est super. C'est surtout parce que tu chantes bien. Je sais écrire plein d'autres chansons, je t'en écrirai d'autres par la suite. Frère Jun, tu m'as vraiment rendu un énorme service. Tianxian. J'ai aussi un service à te demander. Je voudrais te demander d'être l'ambassadrice de notre Coca-Cola Hongxing. D'accord, je vais en parler avec mon agent. Mais frère Jun, tu dois m'écrire plusieurs autres chansons.
Bien sûr. Je vais absolument t'écrire plein de chansons. Et te faire devenir une star de premier rang. Attends, je vais t'écrire encore une chanson. J'ai déjà été perdu, déçu, j'ai perdu tous mes repères. Jusqu'à voir que l'ordinaire est la seule réponse. Frère. Comment se fait-il que je n'ai pas ton cerveau à toi? Ne m'envie pas, je suis juste sur les épaules des géants. Que fais-tu ici? Xuying, tu devrais y réfléchir à nouveau. Frère Zhu, c'est vraiment impossible entre nous. Merci de t'en soucier. Mais maintenant, je veux juste vivre. Une vie paisible avec Jianjun. C'est bon, je t'attendrai jusqu'à ce que tu changes d'avis. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre convoitait Wang Xuying. Frère Jun, Kek, qu'est-ce qu'il y a? justement, j'avais besoin de te voir. Voici de nouveau. Fournisseur de matières premières. Le contrat, regarde. Déjà signé? Si vite? Kek, tu me rends un énorme service. Comme ça. Nos coûts baissent encore. Jun. Frère Jun, Kek, ne pense pas à mal. je sais, c'est du passé. Alors je ne te dérange plus. Je retourne à l'usine. Le directeur Zhang sème aussi ses sentiments partout. Toi et Likek, c'est quoi exactement? Pourquoi toute l'usine dit que c'est ambigu? On est sortis ensemble, mais c'était il y a 8 ans. Maintenant, c'est purement professionnel. Vraiment. Plus vrai que vrai. Je ne sais pas qui a lancé ces rumeurs. Si je le trouve, je lui arrache la bouche. Frère Jun, c'est Kek. J'ai besoin de te parler. Voilà la copine des rumeurs. Xuying, ne dis pas n'importe quoi. Il n'y a vraiment rien entre nous. Tu peux tout savoir, ce que je dis, ce que je fais. Le directeur voulait des sodas à l'orange et au raisin. J'ai fait quelques essais. Voici la recette. Kek, tu es incroyable. J'en ai juste parlé, et tu l'as déjà fait. Demain, je le fais tester à toute l'équipe produit. Pour l'usine, je ne peux pas vraiment aider. En fait, je suis venu pour autre chose aujourd'hui. Je veux démissionner. Partir dans la ville voisine, lancer une nouvelle carrière. J'ai pris un billet pour après-demain. Si soudain? C'est à cause de ces rumeurs? Kek, ce n'est pas grave. Je crois que toi et Jianjun, vous êtes innocents. Les rumeurs jouent un rôle, mais c'est surtout. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup de lacunes. Je veux aussi sortir, voir plus de choses et apprendre. Et oublier tout ça pour repartir à zéro. Tu es vraiment sûr? D'accord. Alors, bonne chance dans tes études. Reviens servir l'usine plus tard. Xuying, tu me crois maintenant? Je te crois. C'est juste pour l'usine. Je ne peux vraiment pas t'aider. Lors de mon déplacement à Pékin, au séminaire, il y avait cette chose appelée nouilles instantanées. Je compte m'y mettre. Comment ai-je pu oublier ça? Les nouilles instantanées, pour l'instant. Ce n'est qu'un début, mais dans 4 ou 5 ans. Elles vont pousser comme des champignons et envahir le marché intérieur. Oui. Ce n'est pas possible? Mais si, c'est parfait. Je vais t'acheter une fabrique de nouilles sèches tout de suite. Tu la transformeras en usine de nouilles instantanées. Embauche quelques cuisiniers pour développer les sauces. Pour la distribution, on peut partager les canaux de Red Star Cola. Chérie, tu es trop intelligente. Alors, je me lance. Vas-y, fonce.
Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai quelque chose à vous dire. Quoi donc? Vous savez quel genre de personne est le directeur Zam en privé? Quel genre? Sa vie privée est un vrai bordel. Vraiment? C'est vrai, ça? Directeur Zhang, même si tu nous as fait gagner de l'argent, tes mœurs sont douteuses, ça ne passe pas. Mes mœurs sont douteuses. Tu as des relations troubles, tu as poussé Li Kek à partir. Wang Gang. De quel œil as-tu vu que Li Kek et moi avions une relation inappropriée? Tu devras répondre de tes paroles mensongères. Moi. Alors pourquoi Kek est-elle partie? Sans raison? Va aux ressources humaines. Tu es viré. À partir de maintenant. L'usine Red Star ne veut plus de toi. Zhang Jianjun, de quel droit tu me vires? Mon grand-père, mon père, à l'usine. Ils ont bossé pendant des décennies. De quel droit tu me vires? Parce que tu as une grande gueule, que tu déformes la vérité, inverses le blanc et le noir. Et répands des rumeurs qui nuisent à l'unité de l'usine. Tu vas le regretter. Il aurait dû être viré depuis longtemps. Une pourriture gâte tout. À tous. Li Kek et moi, c'est clair et net. Il n'y a rien entre nous. Ne croyez pas ces rumeurs infondées. Nous devons faire confiance à l'intégrité du directeur. Frère Jun. Qui est là? Tian. Frère Jun, je viens avec une bonne nouvelle. Pour être la porte-parole de notre Red Star. Oui, mon agence n'était pas d'accord au début. Mais dès qu'ils ont su que tu écrivais mes chansons, ils ont changé d'avis. Ils ont même dit que si tu continuais à m'écrire des chansons, les frais de représentation pourraient être encore réduits. C'est parfait alors. Maintenant, notre professeur Tian est vraiment génial. C'est une reine de la motivation, assez célèbre. Tian. Les chansons et le talent ne sont qu'une partie, il faut aussi de la publicité. Un de ces jours, organise une rencontre avec ton agent. On en discutera ensemble. Frère Jun, tu es vraiment impressionnant. Tout ce que tu dis est logique. Bien sûr, il n'y a rien que frère Jun ne sache. Aujourd'hui, je vous ai réunis pour annoncer une bonne nouvelle. Premièrement, notre cola Red Star a percé sur de nombreux marchés de comté et les ventes sont excellentes. Le prochain objectif, conquérir les grandes villes. Une autre bonne nouvelle, j'ai engagé la star de la chanson à la mode. Zhao Tianxian. Comme porte-parole de notre cola Red Star. Et en plus, elle participera à notre fête de fin d'année. Génial. Frère Jun. Tu as acheté tout ça? Tu veux encore que je t'écrive une chanson? D'accord, laisse-moi réfléchir. Frère Jun, je ne veux pas seulement que tu m'écrives une chanson. Je veux autre chose. Tian, ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Je trouve simplement que Wang Xuying, elle, ne te mérite pas. Wang Xuying est bien, elle est formidable. Je n'aimerai qu'elle toute ma vie. Par. Xuying va arriver. Xuying. J'ai tout entendu. J'ai bien joué le jeu. Je n'ai vraiment aucune chance? Oncle Li, asseyez-vous. J'avais justement besoin de vous parler, de discuter. Directeur Zhang, vous êtes trop aimable. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis la restructuration de l'usine, beaucoup d'ouvriers sont sans emploi. On m'a signalé que ces personnes pourraient devenir un fardeau pour l'usine. Oui, je m'inquiète aussi pour ça. Xuying et moi. On vient d'acquérir 4 briqueteries. On réorganise les systèmes, on modernise l'équipement. Je compte y envoyer un premier groupe d'ouvriers.
C'est une excellente idée. Je m'en occupe tout de suite. Attendez, oncle Lee. En plus, si des ouvriers qualifiés sont volontaires, ils pourront postuler pour directeur ou directeur adjoint. Pour ceux sans compétences spécifiques, je les formerai aux techniques liées à la briqueterie. Tous les salaires augmenteront de 20%. Bien, je m'en occupe. Merci pour votre travail. D'accord. Tu as des yeux ou pas? Maman, vous êtes là. Venez, asseyez-vous. Jianjun. J'ai entendu que l'usine avait des ennuis récemment. Tout est arrangé? Ne vous inquiétez pas, tout est réglé. Tant mieux. J'ai entendu que tu avais acheté des briqueteries. Est-ce que tu as besoin de personnel? Le frère de Xuying. Ce frère de Xuying a toujours été choyé. Et il n'a pas beaucoup de compétences. Mais je dois lui faire honneur. Maman. Justement, il y a un poste de chef de la sécurité. Qu'il y aille. C'est un peu dur, mais le salaire est bon. Bien, c'est parfait. Chérie. Qui t'a mise en colère? Je le jure, je suis si sage. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Tu as trouvé un travail à mon frère. Oui, je lui ai trouvé un poste. De chef de la sécurité à la briqueterie. 200 par mois. J'ajouterai 100 de ma poche. Ça devrait suffire. Je ne voulais pas que tu lui trouves un travail. Je connais mon frère, il est paresseux. Si tu le mets à la briqueterie, ça finira mal. Mais maman en a parlé, que pouvais-je dire? Je demanderai à Ozzy de le surveiller. Je ne vais pas le laisser faire de conneries, d'accord? D'accord. Mais s'il fait une erreur. Il ne faut absolument pas le laisser passer. Amende ou licenciement, selon le cas. Oui, je sais, je ferai comme tu dis. Zhang Jianjun, sors ici. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu avais vraiment trouvé un travail pour Qingbao. Mais non. Tu lui as tendu un piège exprès. Tu diriges une si grande usine, et tu le mets comme simple chef de la sécurité. Si ça se sait, où veux-tu qu'il mette la face? Maman, ce n'est pas ce que Jianjun voulait dire. Qingbao ne sait rien faire. Chef de la sécurité, c'est déjà bien. Tu es ma fille, tu ne soutiens pas ton frère, tu soutiens un étranger? Je m'en fiche, il faut que tu fasses de Qingbao un directeur. Et augmente son salaire, au moins 1000 par mois. Maman, sois raisonnable. Les techniciens qualifiés de l'usine ne gagnent que 600. Pourquoi? Parce que c'est ton frère, tu devrais lui donner le meilleur. Xuying, tu n'as qu'un seul frère. Si tu ne l'aides pas, qu'est-ce qu'il va devenir? Xuying, maintenant que toi et Jianjun avez réussi, si vous laissez tomber quelques miettes, ça lui suffira pour un moment. Ton père et moi, on n'a qu'un fils. Est-ce que vous m'avez jamais traité comme votre vraie fille? Vous ne m'avez pas laissé étudier pour lui donner à manger. Vous m'avez fait épouser Jianjun parce qu'il voulait construire une maison. À l'époque, on crevait presque la faim. Non seulement vous n'aidiez pas, mais en plus vous me demandiez de ramener de l'argent à la maison. Vous ne vous souciez pas du tout de moi. Toi, c'est comme si je n'avais jamais eu de fille. Tu... C'est la faute de Zhang Jianjun. Il m'a fait perdre mon boulot. Il ne tombe pas entre mes pattes. Sinon, il va le regretter. Frère Qiang, tu n'étais pas en prison? Zhang Jianjun, tu vas voler. Va en tôle. Je me suis échappé. De la prison, chute, plus bas. D'après ce que tu disais, Zhang Jianjun t'a aussi mis en rogne. Il m'a viré. Je peux plus rester à l'usine. Je me suis barré pour lui régler son compte.
Pourquoi je souffre ici? Alors qu'il se guève dehors? Wang Gang. Tu vas m'aider, hein? Oui. Bien. Voici nos nouilles instantanées améliorées. Déjà prête, si vite? Avec une équipe RD top et des fonds solides, on a vite trouvé la formule. Goûte-les. D'accord. C'est exactement ce goût-là. J'ai engagé Tianxian pour les promouvoir. Elle est partout en ce moment, ses chansons sont dans toutes les rues. Elle a accepté de faire la promo gratuitement. Génial, Xuying. Tu es ma porte-bonheur. Je te laisse gérer ça. Jianjun, c'est grave. Xuer s'est battu à la maternelle. Il demande les parents. Xuying, on y va ensemble. J'y vais seule. Tu as des trucs à l'usine, non? Et puis Xuer est toujours sage. Ça ne doit pas être bien grave. D'accord. Appelle-moi si besoin. Frère Jun. Quoi? C'est toi qui m'as dit de jouer avec Xuer. Xuer, tu t'es battu avec une copine? Pourquoi je me battrais? Alors pourquoi Madame Wang dit que tu as fait venir tes parents? Tu as vu maman? Zhang Jianjun. Ta femme est à moi. Si tu veux qu'elle vive. Viens seul au club de Mahjong ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, frère Jun? Aozi. Rentre avec Xuer d'abord. J'ai un déplacement imprévu. Si soudain. Xuying. Du calme. N'avance pas. Zhao Qiang, tu n'étais pas en prison. Cette bicoque ne pouvait pas me retenir, tu le sais bien. Wang Gang. Wang Gang, il est encore temps de te rattraper. Arrête ton cinéma. Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Tu n'as pas su rester un bon joueur. Tu veux vraiment nous contredire à chaque fois? Non. Je te donne de l'argent, autant que tu veux. Je ne veux pas d'argent. Je ne comprends juste pas comment un bon à rien comme toi a pu réussir si vite. Je ne l'accepte pas. Alors, que veux-tu? Je veux que tu souffres. Je veux que ta vie soit un enfer. Ne touche pas à Xuying. Si t'as du cran, viens t'en prendre à moi. D'accord, Wang Gang. Va lui casser une jambe. Qiang. Qiang GE, je n'ose pas. Bon à rien. Tu ne détestes pas Hang Jianjun? Tu n'oses même pas lui casser une jambe. Rentre. Non, Jianjun, non. Ne bouge pas. Lâche-moi, Jianjun. Ne bouge pas. Dégage. Arrêtez. C'est toi. Encore toi, la malchanceuse. Bien. Parfait, on va régler nos comptes, anciens et nouveaux. Toi, tu as appelé la police? Zhao Qiang. Rends-toi. C'est fini. Non. Alors, on s'entretue. Wang Gang, agis. Je n'ose pas. Je ne veux pas aller en prison. Je te dis d'agir. Zhang Jianjun. Même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Tu te sens mieux?
Tu n'es vraiment pas Xuer, devenue grande? Non, ce n'est pas moi. Mais si tu ne traites pas bien Wang Xuying, je l'emmène immédiatement avec moi. Sois tranquille. Je serai toujours bon avec Xuying. Et je serai aussi très, très bon avec Xuer. Dans ma vie précédente, j'étais un salaud. Dans cette vie, je vais tout faire pour me rattraper. Tu peux me surveiller tout le temps. Je te surveillerai constamment. Les routes de la ville sont vraiment mauvaises, pleines de nids de poules. J'ai fait une chute, et voilà mes vêtements de nouveau sales. Xuying va encore me faire la leçon en rentrant. Tu n'as pas Dieu? Tu pourrais payer les dégâts si tu m'as abîmé? C'est toi qui m'as bousculé le premier. Et en plus, Comment oses-tu lever la main sur quelqu'un? moi, chef de la sécurité de la briqueterie et de la brasserie Étoile Rouge, beau-frère du directeur, il y a quelqu'un que je ne peux pas frapper? C'est le frère de Xuying, élevé dans le coton. Il me méprisait parce que j'étais pauvre, on ne se voyait même pas. Il ne me reconnaît même pas. On est pourtant de la même usine. Dommage, nous ne sommes pas pareils. Moi, je suis le patron de cette usine. Toi, tu n'es qu'un employé. Toi, le patron? Le patron de cette usine? Il ne devrait pas s'appeler Zagne? Depuis quand c'est toi qui décides? Et si c'était moi qui décidais, ça ne va pas? Mais c'est moi qui suis le directeur de la briqueterie Étoile Rouge, et aussi le premier responsable de la brasserie Étoile Rouge. Zhang Jianjin. Tu as un problème dans la tête? Je viens de te le dire, je suis le beau-frère du directeur de la brasserie Étoile Rouge. Comment pourrais-je ne pas reconnaître mon propre beau-frère? Regarde-toi un peu. Qu'est-ce que tu portes comme truc? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, jugé sur l'apparence. C'est se préparer une grosse chute. On dirait que le service du personnel de la briqueterie a de gros problèmes. En effet, de très gros problèmes. Frère Chen. Ce cinglé prétend être le directeur de la brasserie Étoile Rouge. Regarde un peu comment il est fringué. C'est toi le petit malin qui se fait passer pour le directeur? Frère Chen. C'est lui. On lui a retiré son boulot. Regarde un peu ses fringues. Quelle tenue. Tu te prends pour qui? À virer le directeur? C'est toi qui vas payer les salaires? Je ne savais pas que tu en avais les capacités. Frère Chen, toi, dis donc. C'est le directeur. Lui, c'est le président de la brasserie Étoile Rouge, et aussi le directeur de la briqueterie. Mon frère Jun, pour toujours. Alors, tu ne reconnais même plus ton beau-frère? Ne lui en veux pas. Après tout, il ne daignait même pas assister à mon mariage avec Xuying. Et après le mariage, plus de contact. Sœur, beau-frère, je me suis trompé, désolé. Je ne savais pas que c'était toi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas moi que tu peux abuser de ton pouvoir. Aozi. Vire-le. Sœur, tu vas me virer? Beau-frère, tu ne peux pas me virer. Si tu me vires, comment vas-tu l'expliquer à ma sœur, beau-frère? C'est aussi la volonté de ta sœur. Aozi, va-t'en, sors. Beau-frère, c'est fini. Félicitations, félicitations, félicitations. Frère Jun, J'y ai sérieusement réfléchi. je ne vais plus t'importuner. Écris-moi juste des chansons. D'accord, je t'en écrirai une autre. Frère Jun, j'ai consolidé le marché des appareils électroménagers de plusieurs villes voisines. Dès le début de l'année, on construit une usine de téléviseurs couleur. Je compte sur toi. Ça va vraiment de mieux en mieux. Papa, c'est l'heure. Il faut couper le ruban. Oui, alors, coupons le ruban. Vite, vite, vite. Venez. 3, 2, 1.
Xu Ying. Je serai toujours bon envers toi.